Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec un tutoriel coiffure et pour cela vous aurez besoin d'une brosse à cheveux, d'un bun, ce qu'on appelle un bun ou alors à la limite d'une chaussette trouée, si vous connaissez pas la technique dites-le moi, de pinces croco ou de pinces à chignon et d'un élastique très fin et puis éventuellement d'un élastique normal, j'ai oublié de le préciser, mais vous pouvez faire avec les élastiques fins. Donc vous venez brosser vos cheveux tout simplement pour éviter les nœuds comme à peu près pour chaque coiffure. Et vous sectionnez vos cheveux. Bon, moi j'ai voulu faire une raie un peu plus droite que ce qu'elle n'est d'habitude parce que c'est vraiment pas le truc qui me préoccupe le plus habituellement, ma raie. Ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais vous avez compris. Et ensuite, vous venez sélectionner vos cheveux exactement comme je l'ai fait. C'est-à-dire que vous avez vu, j'ai laissé un bout de ma frange, de ma mèche, sur le côté, bien sûr, où j'ai le plus de cheveux, comme j'ai une raie sur le côté. Et toute la partie arrière de mes cheveux, vous voyez, j'ai fait une démarcation, enfin une délimitation. Vous allez la mettre de côté parce qu'on en aura besoin pour après, bien sûr. Donc tout ça n'est pas très clair, mais ça va le devenir. Donc maintenant, vous l'attachez sur le côté, histoire d'être sûr de ne pas réutiliser cette mèche. Ensuite, vous venez prendre la première section que vous avez faite et vous la divisez en trois parce que nous allons faire une tresse à cet endroit-ci. Alors, c'est une forme de tresse africaine, c'est ce que les Américains, enfin les anglophones du moins, appellent une Dutch braid, je crois, c'est-à-dire qu'en fait c'est une tresse africaine, mais au lieu de tresser par le haut, vous voyez les brins que j'ajoute au milieu, je les rajoute par dessous. Donc je vais m'expliquer. Au passage, celles qui ne savent pas faire des tresses africaines, j'ai une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien en barre d'infos où j'explique pas à pas comment faire une tresse africaine. Donc en fait voilà, c'est-à-dire que vous voyez là je passe par-dessous ma mèche en fait qui était sur votre gauche et je viens rajouter une mèche de cheveux que je passe également par-dessous. Donc style tresse africaine, mais c'est une tresse inversée qu'on pourrait dire en français, parce qu'en fait je tresse par le bas. Vous voyez, je rajoute chaque brin que j'ajoute, je l'ajoute par le bas et non pas par le haut, donc au milieu de ma tresse. Je sais pas si c'est ultra clair. Si ça ne l'est pas, je vous laisse me le dire en commentaire. Je serais ravie de faire une vidéo sur la Dutch Braid pour que vous en sachiez un peu plus. Mais voilà, au fur et à mesure que je rajoute le brin au milieu, bien sûr, euh, par-dessous. Donc je vois pas comment je pourrais mieux expliquer. Par contre, je pourrais essayer de mieux filmer si jamais je vous fais la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à liker la vidéo pour me montrer que vous aimez la coiffure mais qu'en plus vous avez besoin d'un autre tuto. Et donc voilà, je fais ça jusqu'au bout, donc je fais attention à ce que ça épouse bien la forme de mon crâne, vous voyez, c'est-à-dire que je reviens, mes mains au début étaient sur le devant de mon visage et en fait je tresse de plus en plus vers l'arrière pour que ça épouse un peu la forme du crâne. Et donc vous continuez comme ça, la tresse africaine inversée on va dire, et puis dès que vous n'avez plus de... Bah, tout bêtement, dès que vous n'avez plus de cheveux à mettre dans la tresse, vous continuez votre tresse africaine inversée en tresse traditionnelle. Donc là, j'accélère un peu parce que ben, je pense que vous savez faire une tresse traditionnelle. Donc voilà ce que ça doit vous donner. Vous avez votre frange de devant, la tresse et puis bien sûr les cheveux que vous avez mis au préalable de côté. Donc moi je viens étirer ma tresse parce que vous me connaissez, vous savez que j'aime bien étirer les tresses pour donner cet effet de volume. Tout le monde n'aime pas, je sais que vous m'aviez dit certaines personnes d'entre vous, enfin certaines personnes n'aiment pas spécialement donc ne le faites pas. Donc voilà, maintenant vous avez ça. Vous venez détacher la section que vous aviez au préalable entre guillemets sécurisée pour ne pas l'utiliser. Vous rassemblez vos cheveux sur le côté. Moi j'ai décidé de faire un petit chignon sur le côté, mais a priori, enfin je vois pas d'objection en fait que vous le fassiez plus sur l'arrière du crâne, c'est à votre bon plaisir. Donc je viens brosser et je viens aussi insérer la frange de devant que j'ai passée au préalable derrière l'oreille et en dessous de la tresse, comme vous pouvez le voir juste là. Et je viens faire une couette pardon, sur le côté, tout bêtement. Une fois que la couette est faite, vous venez prendre votre bun, ce qu'on appelle le donut que je vous ai montré au début, ou alors la fameuse chaussette trouée si vous n'avez pas de bun. Et vous venez en fait tout simplement faire votre chignon. Alors certaines aiment le faire, c'est-à-dire que vous venez juste enrouler, vous partez du bas de votre couette et vous enroulez, vous remontez au fur et à mesure.
ou alors d'autres personnes le font comme je vous le montre là. Moi j'ai préféré enrouler au fur et à mesure parce qu'au début ça ne marchait pas très bien, parce que j'ai les cheveux plus ou moins longs, donc du coup il arrive un moment où c'est compliqué à faire comme ça. Donc vous voyez là j'ai enroulé, je suis partie du bas et je remonte petit à petit. Et en fait j'ai décidé de le faire un peu flou, c'est-à-dire je l'ai pas fait strict comme le chignon de la danseuse classique. Donc du coup voilà moi c'est ce côté-là que j'aime bien. Donc je le remonte. Et une fois qu'il est remonté, je l'ajuste un peu, à ma guise, hein, bien sûr. Et je viens sécuriser le tout avec des pinces plates ou des pinces à chignon, c'est exactement comme vous voulez. Moi j'ai fait un mix des deux parce que je fais toujours un mix des deux, déjà parce que j'ai pas assez soit de l'un soit de l'autre, et puis qu'au moins je suis sûre que ça tient. Donc voilà, vous l'ajustez jusqu'à ce que vous pensez que c'est voilà, c'est comme vous aimez, entre guillemets. Et ensuite, on vient prendre la tresse, donc parce que moi j'ai les cheveux assez longs encore une fois, donc du coup il m'en reste, et je viens l'enrouler tout autour du chignon, en passant par dessous, et je la remonte. Et pareil, je sécurise. Bon, là c'est avec des pinces à chignon c'est possible, mais là c'est plus des pinces plates, enfin pinces croco, je crois qu'on appelle ça. Et voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ajuste un peu de dernière retouche, et puis voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, c'est gratuit, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.